Bonjour, bonjour, bon dimanche, chers auditeurs, auditrices et à tous nos internautes de partout à travers le monde. J'aimerais vraiment vous remercier d'être aussi fidèles, d'être à l'écoute de Radio Vertière et tout spécialement de l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, mon cher collaborateur Laurent Duperval m'a remplacé avec brio dans une entrevue avec M. Franz Benjamin, député de Viau, qui nous présentait un autre recueil de poésie et j'aurai l'occasion d'ailleurs de le recevoir de nouveau, donc dans quelques semaines. Alors, pour le moment, bonjour Lorenzo. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va pas si pire, ça va pas si pire. Oui, aujourd'hui, c'est toi qui portes du bleu pour aller avec les magnifiques tableaux que j'ai derrière moi. Oui, j'ai failli mettre du rouge, mais j'ai dit, Moi, j'ai failli mettre mon fuchsia encore, puis j'ai fait, comme toi. Alors, je rappelle que les tableaux sont l'œuvre de Mireille Casimir, coach de vie spirituelle, en accompagnement spirituel. Elle est artiste peintre. Elle a encore de nombreux talents. Elle fait dorénavant partie de l'équipe de Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie. C'est une collaboratrice qui sera d'ailleurs avec nous la semaine prochaine. On va parler d'amour parce que la semaine prochaine, ce sera là. Saint-Valentin. Oh mon Dieu, tu dis ça avec tellement d'enthousiasme. C'est chouette, la Saint-Valentin. Il faut le dire avec plus de joie. Alors, je te donne une deuxième chance. La semaine prochaine, c'est là. Saint-Valentin. C'est Ça, la là, c'est vraiment Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Tout le monde vient habillé en rouge avec Ouais. des petits cœurs dans les cheveux, Oh des oui. brillants dans le visage et les lèvres rouges pour pouvoir donner des bisous comme ça. Non, non, ça, on laisse ça aux amis, là, hein, aux amis du primaire. Alors, c'est ça. La semaine prochaine, Mireille sera avec nous. Et puis, on va revoir notre chère Perpétue aussi bientôt, qui est toujours notre collaboratrice. Alors, Laurent, C'est moi. avant de parler justement de souvenirs de la Saint-Valentin, tu sais, aujourd'hui, la semaine prochaine, c'est différent. Tu sais, c'est l'amour. On va entrer dans le cœur, tu sais, un aspect un petit peu plus profond, intense et tout. Aujourd'hui, on va ad-liber. Tu connais-tu ça, le verbe ad-liber? C'est quand on passe à une Ad-lib. émission à la télé. Quand on jase, hein, on va jaser pour jaser, parler. Alors, j'adlib, tu adlibes, elle adlib, nous adlibons. Ça fait très latin ton truc. On va parler comme ça, échanger sur les souvenirs liés à la Saint-Valentin, les bons comme les mauvais. Tu sais, quand les petits amoureux nous ont brisé le cœur, ou les amoureuses, hein, pendant la jeunesse. Ah non, toi, tu n'as pas de mauvais souvenirs, Laurent? Ah, je suis sûre que oui, je vais te laisser creuser. Et les attentes aussi liées à la Saint-Valentin. On va aussi se demander, est-ce qu'on peut quitter quelqu'un le jour de la Saint-Valentin ou dans les parages, dans les environs? Est-ce que ça se fait? Puis, donc, juste avant, discuter un petit peu de musique, les souvenirs liés à la musique. Oh, les souvenirs, tu sais, on en a peut-être déjà parlé, je me souviens pas, mais pour moi, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie. Mhm. Mon père, comme je l'ai mentionné il y a 2, 3 semaines, c'est celui qui a initié Robert Martineau à la musique. Et OK. d'ailleurs, une de mes premières musiques que Jean-Gary va jouer tout à l'heure, c'est un carnaval de Gypsy de Pétionville, qui, Oh, selon wow. moi, un des meilleurs albums des années 70, surtout le début des années 70. Ça s'appelle, je pense que c'est À côté, le nom d'album, La prière ou À côté, un des Mhm. deux. Et puis tous les membres de Gypsy sont sur le bord d'une falaise, debout, Wow. avec Ah oui, avec leur veston, hein? oui, veston, Ouais, cravate, et puis oui. tout le monde est très sexy. Ah ouais. Mais cette époque-là, je pense que c'était le troisième, quatrième album de Gypsy, et vraiment Martino sur la guitare. Il y a les Jimi Hendrix et compagnie là. Ils peuvent pas passer, ils n'arrivent pas à sa cheville. Non, je dirais pas ça. Ouais, Mais quand même. ils pouvaient leur faire concurrence. Ouais, ouais. On les met les deux dans une salle et on dit faites des solos de guitare et vous allez voir. Et la première chanson haïtienne, la première musique qui m'a vraiment marqué, c'est cette chanson qu'on va jouer, c'est le Carnaval 1973 On de était nés. cet album. Ouais, Mhm. c'est une musique qui est très très courte. Maintenant, les musiques, c'est des musiques de 5, 10, 15 minutes. Mais cette musique-là, 2 minutes 56. Oui. Mais Mais je- c'est assez mais pour nous. Ouais. je parie qu'à la fin de ces 2 minutes 56,
les doigts de Martino devaient être en feu Chauffé. pour ne pas dire que peut-être qu'il y avait même un petit goutte de sang qui sortait, tellement il est rapide sur Wow. la guitare. Alors, je sais pas si c'est prêt, C'est si on très peut bien. le faire tout à l'heure. Tout à l'heure, on va le faire entendre. tout à l'heure. Mais ça, c'en est une. Et c'est vraiment cet album-là qui m'a mis... qui m'a Qui t'a donné le rendu goût. amoureux de la musique haïtienne, le compas, surtout le compas populaire, la musique populaire des Haïtiens. Oui, moi j'aime bien le compas, mais c'est drôle hein, parce que c'est surtout quand je sors, si je vais à une fête, une réception, un événement, mais écouter du compas à la maison, c'est très rare. On dirait que j'ai pas eu cette habitude. Moi, j'ai grandi surtout avec les chansonnettes françaises. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que je suis quétaine, mais il y en a d'autres qui vont faire «Oh oui, ah ouais!» Les Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, mon Dieu, Enrico... Iglesias? hein? Non, Julio, qu'est-ce que je dis, Enrico? C'est le fils, non, avec Julio Iglesias. Mais tu sais, les chansons d'amour et tout. Bon, j'écoutais aussi d'autres types de chansons, évidemment, les Whitney Houston, les Michael Jackson, oh yeah, que Prince. j'aimais. Oui, Prince, bien entendu. Non, Prince! Prince! Oui, voilà. Et puis, non, mais c'était surtout ça, les chansonnettes françaises. Ça meublé, habité ma jeunesse, ma vie. J'étais très, comment dire, tu sais, romantique. Ça me faisait rêvasser. Mes parents écoutaient ça. On avait plein de CD. D'ailleurs, j'ai plein de disques encore, des 33 tours chez moi, de ces artistes que je chéris. On m'a dit, ah, vends-les, tu vas te faire de l'argent. On dirait que j'arrive pas, je suis encore très attachée. Et puis de la musique classique aussi. J'aime beaucoup ça. J'ai grandi là-dedans. Comment as-tu découvert la musique classique? Ben, chez moi, je pense que la culture, ça commence à la maison. C'est Mhm. sûr qu'on a d'autres occasions, d'autres opportunités, évidemment. Puis on a pris des cours de piano. Ma mère nous avait inscrits les quatre à des cours de piano. Donc, puis on avait, comme je te dis, des 33 tours, des séries, là, les grands maîtres de la musique. S'il y a des gens qui écoutent, qui connaissent ça venait un paquet de 10, 33 tours avec une pochette, là. Et puis, ben voilà, j'écoutais ça à la maison. Il y a des pièces que j'aime particulièrement et tout ça. Mais ça m'apaise. Encore aujourd'hui, j'aime bien. Je conduis ma voiture, j'aime bien mettre radio classique et tout. Ça me calme. L'opéra et tout ça. Mais la musique haïtienne, ça peut m'arriver de temps en temps à la maison d'en écouter. Mais de façon générale, c'est plus quand je suis dans un événement. Ouais, un Tu événement. vois, moi, la musique classique, la personne qui m'a vraiment fait aimer la musique classique, surtout les classiques du classique, Mhm. c'est Bugs Bunny. Ah, ben oui, c'est vrai. Bugs Bunny. C'est très vrai, les c'est- dessins animés. Non, mais on parle pas les dessins animés. Vraiment, Bugs. Bugs Bunny, oui, il a fait l'opéra il a fait le Carmen de Verdi, il a fait la valse des Valkyries, Ouais. Guillaume Tell. Mais il n'y a pas que Bugs Bunny, le- parce que même le- mon fils, qui a 12 ans, petit, il regardait les dessins animés. Et puis, il y avait certains Mickey Mouse ou bien il y a Fantasia. Donc, il y a plein de pièces qui, les gens ne savent pas, mais ce sont des pièces classiques et on voit ça dans les bandes dessinées. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour parfaire la culture. Déjà, lui, il a pris goût à la musique classique comme ça. Il est d'ailleurs ici aujourd'hui, mon petit Cookie. Est-ce qu'on peut lui dire bonjour? Est-ce que son micro est ouvert? Tu veux nous dire bonjour, David? Il est timide. Voilà, Approche-toi du micro, dis bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, Alors, tu es un peu gêné d'être à la radio aujourd'hui? oui, Enfin, à la radio maintenant, bon, un peu sur Internet. oui, Oui. Tu vas parler avec nous tout à l'heure un petit peu de Saint-Valentin, de tes souvenirs? oui. Oh oui, à 12 ans de nos jours, il en a des souvenirs de Saint-Valentin. Donc, Laurent, est-ce que c'est prêt la pièce, Gary? Donc, on va nous faire entendre le quelle pièce? carnaval. Le carnaval. Non, c'est pas celui-là. On va régler, c'est pas la bonne version, je vais renvoyer à Gary. Ah bon, ça, celle-là, c'est quoi? Je sais pas celle-là. Ah bon. Bon, toujours est-il que celle-là, est-ce que c'est une pièce que tu aimes aussi? Ça te ramène à quel souvenir? Mais ça fait drôle que, je sais pas, on est plus ou moins on est de la même génération, puis c'est ça? Ah oui, ça c'est beau, c'est vrai que c'est beau.
Ouais, ça, c'est un workout. Et tu vois, je ne suis pas sûr que Martino sait lire la musique ou tout ça. Et ça me rappelle un peu Paul McCartney, que Ouais. lui non plus, à ses débuts, ne lisait pas la musique. Je ne sais même pas s'il lit encore Mhm. la musique aujourd'hui. Mais il était capable de produire des trucs assez intéressants. C'est quand Mais il y tu a des gens qui écoutes. jouent par oreille. Ils ont le don, le talent, l'instinct. Oui, ils ont ça. Mais Mhm. lui, en plus de ça, il a une certaine musicalité. Quand j'écoute sa musique-là, j'écoute souvent les accords, les notes qu'il met ensemble, la basse. Mhm. Et dans ces musiques-là, à cette époque-là, il y a des accompagnements, il y a des mélanges qui sont très atypiques. Il joue deux notes à la fois et c'est pas tout à fait ce à quoi tu t'attendrais d'un solo comme ça. Donc, il a vraiment, il a quelque chose au niveau de l'oreille, du fait qu'il n'a pas suivi, je ne pense pas qu'il ait suivi des De cours quoi? formels de musique, mais il est capable de sortir des trucs mélodieux. Ouais. Beaucoup de musique avec des solos de guitare comme ça, c'est pas très mélodieux, c'est beaucoup de bruit, c'est très agressif. Oui. Mais Mais lui, ça, c'était agréable à oui, écouter. c'est Ça très donne envie de mélodieux. danser, de bouger. Mhm. Oui, oui. Et puis c'était sa marque, c'était sa touche Oui. quand il jouait. Il y en a beaucoup en fait, beaucoup Mhm. de plus jeunes guitaristes haïtiens se sont inspirés de Martino. Oui. Mon préféré dans on va dire, la nouvelle génération, c'était Mhm. Alex Trouknas, OK. celui qui jouait pour Sweet Mickey, Jadis Naguère, voilà. Jadis Bref. Nag- Et lui, il avait vraiment une touche formidable. Il l'avait dit, il joue plus lentement, mais sa façon de jouer venait de son inspiration, c'était Robert Martineau. Donc c'est Martineau, moi. Alors mon père a initié Martineau à la guitare Mhm. et Martineau en retour m'a fait aimer la musique haïtienne par sa façon de jouer. Et tu sens l'énergie aussi. Il devait avoir début vingtaine ou dans ce coin-là. Il n'est pas très vieux là-dessus. Et c'est probablement pour ça qu'il était capable de jouer avec autant d'énergie, Oui, de vigueur. de vigueur. Oui. Mais c'est drôle, ça me fait penser un peu. C'est pas aussi rythmé quand même, mais l'album Island Follies, je sais pas si tu connais, c'est de la guitare, c'est Island Follies. Non, ça me Ouais, dit c'est rien. un CD, un album aussi de musique haïtienne, mais instrumentale. OK. J'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû transférer aussi à Gary, mais c'est beau, j'aime bien l'utiliser. Ça fait un peu musique de cocktail et tout, mais de la guitare comme ça, c'est intéressant. Puis aussi, bon, on a notre cher Toto Larac, Oui, Toto qui fait ça beaucoup. Guitarement Vôtre et tous ses autres albums, qui adore faire ce style aussi là, Oui, lui, il fait d'enchaînement. de beaucoup. Mais Toto, lui, c'est plus la guitare sèche. Sèche, oui. Bon, c'est une guitare sèche électrique, Mhm. mais c'est les cordes de nylon qui a un son très différent du son de la guitare électrique. La guitare électrique, surtout à cette époque-là, c'était les premiers jours de la guitare électrique en Haïti. Mhm. Tout le son qu'on entend, c'est un son très pur. Il n'y Mhm. a pas d'ampli Oui. avec de la distorsion. Tu n'as pas des pédales Oui, qui oui. changent le son. Donc, c'est vraiment le son qui sortait de sa guitare. Est-ce que tu joues de la guitare ou tu as déjà joué? J'ai déjà joué de la guitare, maintenant Mm. je joue de la basse. Donc Ok. c'est pour ça que j'ai tendance, quand j'écoute de la musique, j'ai tendance beaucoup à écouter la guitare, Mhm. la basse et la batterie. Parce Oui. que la basse et la batterie, c'est presque un instrument parce que Mhm. un supporte l'autre. Mhm. Et puis la guitare, ben, souvent, c'est parce que c'était le premier instrument que j'avais trouvé intéressant. Moi, j'ai Parce que- déjà essayé, mais ça me faisait trop mal aux doigts, comme tu as dit tout à l'heure. Hein, notre cher ami devait avoir les doigts en feu, en sang. Mais c'est ça, finalement, ça finit par te développer une corne là, sur les doigts. Puis, Mhm. tu sais, pour une femme, je trouve ça moins élégant. Il fallait que je me coupe les ongles. Alors, ça me fatiguait. J'ai arrêté. Mais moi, J'avais essayé à 14 ans. J'ai fait, non, je préfère le piano. Moi, quand j'ai commencé, les premiers mois, c'est vrai que c'est très difficile, Ouais. surtout tu sais, parce que quand tu n'es pas habitué, ça fait mal. Donc, les Ah deux ouais. fois où j'ai vraiment eu mal, c'est quand j'ai commencé la première fois. J'avais Mhm. tout le temps mal aux doigts. Oui, Et la première fois que j'ai pris une guitare électrique, parce que j'ai commencé avec une guitare sèche, oui. mais la guitare électrique, les cordes de métal, Oui. c'est une douleur C'est- différente. ouais, C'est ouais. dur C'est sur les dur doigts. sur les doigts, ouais. Et surtout si tu n'as pas les bonnes cordes, si Mhm. c'est mal, le,
tune-up si c'est mal Accordé, ajusté, si c'est ajusté. mal ajusté. Non, pas, Ajusté. non Oui, accordé, c'est autre parce que chose. c'est quand tu tires bien les C'est ça, cordes, là, mais ça, la ce que tension. oui, il y a des cordes qui sont plus fortes. Ouais. Si tu peux mettre les cordes plus haut par rapport aux manches ou plus bas. Donc, Ouais. plus c'est haut, plus tu dois peser fort, plus ça fait mal. Oui, Et c'est moi, ça. tu sais, au tout début, je ne connaissais rien. Mhm. Donc, oui, les premiers jours, ça fait C'est très douloureux. mal, c'est très douloureux, mais à la longue, après ça, maintenant, On s'habitue. n'importe quelle guitare. Donc, ce que j'aurais je dû joue, persévérer. là. Mais par contre, quand on transpire des mains, ça doit pas être... tu sais, ça aide pas. Mais Ça fait encore plus mal. il y a des serviettes. Ben oui, tu déposes ta guitare, tu t'essuies les mains avec ta serviette et tu reprends. C'est pas très pratique. Non, mais il y a des gens qui font ça. Ils Ah oui? ont une serviette sur le côté, puis Ah ils oui? s'essuient les doigts, ils continuent. Ah c'est- ouais? Oh oui. Dans Ou il y un a, spectacle, il y il a me des... semble. tu peux mettre il y en a qui mettent de l'antisudorifique. Oui, sur leurs pour- doigts. Oui, Pas une mauvaise idée. pour empêcher de suer pendant que tu joues. Donc Ah, oui, il y a des trucs. Il y a des trucs, il y a des trucs pour Sinon, faire ça. Laurent, ça te rappelle quel souvenir, justement, cette musique? Parce que l'idée, c'était ça, c'est de lier Mais- la musique aux souvenirs. Ça, c'est beaucoup lié à ma jeunesse. Mhm. Alors, quand je suis né, j'ai très peu de temps après ma naissance. T'as des souvenirs de ta naissance, toi? Oui. OK. À un moment donné, il faisait noir, puis là, j'ai vu une lumière. À ma naissance. Vas-y, je t'écoute, Laurent. Continue. 2 mois après ma naissance, ma grand-mère est venue, parce que Mhm. mes parents étaient en France, ils étudiaient, et puis Mhm. ma grand-mère est venue. Mhm. Elle a dit, savez-vous quoi, vous avez 2 enfants, il y en a un de trop, donnez-moi-en un. Et c'est toi? Oui, c'était Oh, moi. c'est Moi, débarrassé. Mais pourtant, t'es celui du milieu. Non, je suis le deux. Oui, mais Ben- à l'époque, j'étais le deuxième. Ah, c'est Jean-Sébastien, ok. lui, Il est né était pas ici, encore il né. était pas Ok, encore né. Il ok. était même pas encore en... Ah, en- fait que en- donc en c'est ta concert. petite grand-maman qui t'a élevé, ta mamie. Oui, c'est elle qui m'a Oh. élevé les 4 premières années de ma vie. Oh, Et c'est wow. là que j'ai Mhm. que j'ai découvert. J'avais un oncle qui avait 2 ans de plus que moi. Ah ouais. 4 ans de plus que moi. OK. Mon frère a 2 ans, mon oncle avait 4 ans. Mhm. D'ailleurs, on l'appelait notre cousin. À un moment donné, il est venu au Canada et puis on lui a dit, yo, c'est pas vrai qu'on va dire que t'es notre oncle là. Et cette histoire de je suis ton oncle, alors droit d'aînesse, il n'y a pas d'affaire comme ça à la maison. Notre cousin. Tu es notre cousin Mhm. et on te traite comme on se traite entre nous. OK, OK. mais c'est ça, alors c'est lui, je pense que c'est lui qui a amené ces musiques-là de Gypsy, Difficile Mhm. et Tabou Combo. Non, Tabou Combo, ça a été plus tard. Ça, c'était quand je suis arrivé au Canada. Mhm. Mais ça me rappelle ma période, ma vie en Haïti avant, OK. à 3-4 ans, avant de venir au Canada. Pas que j'ai tant de souvenirs que ça, mais c'est vraiment cette époque-là OK. où il faisait chaud tous les jours. Oui, la belle vie, La belle hein, vie. dans la nature, les enfants jouent dehors. Oui, dans la cour, mais Ouais. tu sais, en Haïti, les enfants qui couraient dans la rue, à Pas mon dans la ép- rue, mais à mon bon, époque, ça de- existait. à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, Ouais, plus c'est ça. souvent à l'extérieur qu'à Ouais. l'intérieur. Oui, Ouais, on ouais. n'avait pas encore les Xbox. Les arbres fruitiers. Tant mieux, parce que franchement, c'est un vrai fléau. Ça Oui. sera- Ah, les arbres fruitiers, on en avait plein. Oui. Mes grands-parents avaient un manguier. Non, c'est pas eux qui avaient un manguier, c'est les parents de mon voisins. père qui Mhm. avaient un manguier. Les voisins en haut, alors on était sur une côte, Oui. nous on était au milieu, il y avait des voisins en haut, un voisin en bas. Les voisines en haut avaient un cerisier, Oh, mais oui. pas les espèces de cerises qu'on Non, achète au non, magasin. non, là. absolument pas. Et c'est un petit peu surette. Oui. Et moi, chaque fois que je pouvais, je montais et puis allais j'allais en manger. prendre. Oh, et puis j'en mangeais. Et tu vois, j'y pense, j'ai encore le goût de Dans la la bouche, cerise oui. dans la bouche et la texture du noyau. C'était pas un noyau rond, mais c'était Oui. un noyau comme en étoile Oui, ou oui, quelque oui. chose du genre. On avait Mais des moi, amandes. j'envie les gens qui ont des souvenirs d'Haïti, qui ont pu passer quand même une bonne partie de leur jeunesse, parce que on aura beau dire, c'est vrai que les choses sont un peu difficiles dans notre pays, mais il y a quand même eu une belle époque. Comme mes parents m'en parlaient, c'est pas du tout Haïti qu'on nous présente. Et ça m'a toujours laissé une sorte de nostalgie. Puis je t'écoute parler, je me dis, waouh! Les mangues. Ma mère m'expliquait qu'elle pouvait s'asseoir sous un arbre et manger un bol de mangue. Je suis comme, waouh, c'est la vie! Ah oui, parce que les mangues, et puis il faut pas que tu restes trop longtemps en dessous parce que Ouais, sinon ça ça te te tombe tombe sur sur la la tête. Mais mes grands-parents avaient un goyavier, Mhm. un grenadier aussi, Amandier aussi, je me amandier. Zaman, que Zaman. Ils avaient, j'essaie de me rappeler, ils avaient un avocatier, Oui. bananier. Et c'est pas le fruit de la passion, mais Grenadine, grenadine, ouais, grenadia, un des deux. C'est orangé. Avec les grains, c'est grenadia. Ben c'était grenadia alors. C'est ce qu'on appelle le fruit de la Ils avaient- passion, de toute façon, ici. Oui? Oui.
OK. Oui. Mais le fruit de la passion est plus mauve? Non, le fruit de la passion, enfin, les représentations qu'on fait quand on achète des breuvages, là, c'est un fruit, c'est de couleur orangée avec les petits grains noirs dedans. Ça, c'est Mhm. Grenadia. Enfin, OK. il y a grenadine aussi, bon, mais bon. OK. C'est plus, fruit de la passion, c'est le Grenadia habituellement. Grenada. Ouais. Et puis, oui. OK, donc, puis il y avait Chadec, tout jus ça. Chadec. Chadec, ouais, est-ce qu'on avait un Chadec? Je pense pas. Mais non, mais moi, ce que je me souviens aussi, c'est ma grand-mère qui faisait du cidre d'ananas. Ah oui. Oui, elle prenait les pelures d'ananas, elle Oui. faisait macérer ça, Oui. et puis après ça, elle en donnait. Je pense que ça n'avait pas eu le temps de fermenter. Oui. Pas trop. J'espère bien. Mais parlant de pelure, ma grand-mère faisait de la confiture, justement, avec la pelure de Chadec. Oui. Ou bien confiture de goyave. Oh mon Dieu, que j'adorais ça. Donc, quand les gens partaient en Haïti en vacances, revenaient toujours avec ça. Moi, c'était la joie. Bien, le vrai beurre d'arachide aussi d'Haïti, Mamba. Qui Mais n'a le rien Mamba. à voir avec le beurre d'arachide d'ici. Non, mais il y a une compagnie ici qui fait du mamba. Mamba. Oui, j'en ai M&M. déjà acheté. Mhm. M&M, ils font Oui. du mamba et c'est vraiment bon. Moi, Oui. quand j'y vais, j'ai un magasin près de chez moi qui en Oui. vend. Oui. Près de chez moi, à plusieurs kilomètres de chez moi, mais Oui. souvent, à l'époque où on avait le droit d'aller magasiner. Ouais, hein? Mon petit côté Avant la éditorial de COVID. la journée. Ouais. Quand je m'arrête là, j'achète 3, 4, 5 pots pour être sûr d'en avoir pendant plusieurs mois. Mais dans et les pas marchés être obligé. haïtiens, on peut en trouver. C'est sûr que c'est pas dans très réglementaire, si je peux dire. Tu sais, c'est souvent dans des espèces de contenants, il n'y a pas nécessairement des ingrédients et tout, mais on en trouve dans les marchés haïtiens. Non, mais Il est lui, c'est. vraiment bon. Est-ce que j'ai dit M&M? Je pense que c'est D T'as et dit D. M&M. C'est pas M&M, c'est D et D. D&D. Ouais. Laurent, M&M, D&D, il me semble qu'il n'y a pas de rapprochement. Non, c'est parce que c'est la première lettre des deux fondateurs de la compagnie. OK. Mais oui, c'est ça. Mais eux, c'est vraiment, c'est du beau packaging. Ils ont 3 versions. Ils ont une version sans piment. OK. Ils ont une version moyenne, qui Oui. est celle que je prends en général. Oui. Et tu as la version extra piquante, Oui. que j'ai pris quelques fois, mais je t'avoue que... Tu as eu du mal à... à un moment donné, trop, c'est trop. Ouais. Moi, je trouve que la version très piquante a un petit peu trop de piment. Oui. La moyenne, par contre, elle est vraiment bonne. Bon. Et- On revient à la Mhm. musique et ses souvenirs. On est allé loin dans les souvenirs, là, Ouais, Haïti et tout. C'est mais génial. moi, je Parce que t'avais dit que ça fait si du bien jamais- avec la neige qu'on a dehors. Ouf. Ouais. Alors, ça nous fait du bien. Sinon, une autre pièce musicale. Mais est-ce que tu as, par exemple, des souvenirs de chansons d'amour, je sais pas, moi, qui te rappellent une situation où ton cœur a été brisé ou quoi, ou non? Pas vraiment? Mon On cœur est-tu a moins été gars? brisé. Non, c'est toi qui brisais les cœurs? Est-ce que je brisais le cœur? Non, pas Non. vraiment. Sais-tu, il y en a peut-être une Mhm. que je n'ai pas Mhm. cherchée, OK. que j'ai refusé Oh. OK. de chercher. Mhm. Mais bon, enfin. C'est de toute laquelle? façon, c'est une chanson. C'est Jacques Sauverjean. Mhm. Il faudrait que je retrouve si c'était Haïti ou bien une autre de ses chansons. C'était à l'époque Mhm. où on se fréquentait régulièrement. On était dans notre groupe et on avait été à... Ah, quand on était... Boston. Ouais, parce que les gens disaient qu'on fréquentait régulièrement. Ouais, On était non, des amis, on était là, des bons amis et on était un groupe d'amis. Toujours et ensemble. On on était- avait du fun, hein? C'était Ouais, bien, ouais, ça. on avait du fun. Ouais. Et on nommera pas de nom. Ouais, ouais. Et t'as pas le droit de nommer de Non, nom non, non non. plus. Mais parmi ce groupe-là, Ouais. il y avait une personne qui me plaisait particulièrement. Et, Ah, OK. et elle aimait beaucoup, elle aimait beaucoup Ouais. les chansons d'amour, Ouais. dont une ou deux de Jacques Sauverjean OK. et quelques-unes de Top Vice. OK. Et oui, et ça me rappelle une certaine de Ok. cette époque. Mhm. Et j'ai décidé que j'allais pas parler. Pourquoi j'ai chaud? Alors, OK. Et donc, c'est ça. Mais non, moi, je vais te dire, la Saint-Valentin et moi, c'est pas une histoire d'amour. Ah non? Et pourquoi? Bon, t'as qu'à raconter. Là, on va rentrer dans les Allez, souvenirs. vas-y, jette-toi à l'eau. Ah oui, mais Ouais. tout à l'heure, on va changer, Uh-huh. l'interrogateur. Là. J'ai chaud. Oui, je vois. Je vois. OK, alors, la Saint-Valentin, c'est pas une histoire d'amour. Pourquoi? Bon, alors, Mm. parce que moi, j'ai sauté une année. OK.
Qui veut À dire... l'école. À l'école, oui. Parce Quand qu'il j'étais très il jeune... est très brillant, là. Bon, en tout cas, c'était pas vraiment une affaire de brillance, c'est parce que quand on était en Haïti, Oui. mon frère Richard apprenait à lire Oui. et par osmose, j'ai appris à lire. Oui, parce Donc, que les petits suivent toujours les plus vieux. ben, Ouais. c'est ça. Alors, quand je suis arrivé en maternelle, je savais lire. Ma mère dit que de temps en temps, le prof m'assoyait. Je devais être turbulent. Donc, pour me calmer, elle m'assoyait en avant. Elle me donnait le livre. Elle disait « lis pour la classe ». Et je lisais pour la classe. Wow, Mais en ok. arrivant en première année, les profs ont dit « il va perdre son temps. Oui. Tout ce qu'on apprend à faire en première année, c'est lire. Oui. Il sait déjà lire. Son écriture est moyenne. Mais comme il sait très bien lire, on peut le mettre Ça en va deuxième aller. année Ouais. puis il va rattraper. Effectivement, ce qui est arrivé, Mhm. ce qui était bien au primaire, mais au secondaire, Ouais. déjà, j'aurais été parmi les plus jeunes dans mon année. Mais Oui. j'ai sauté une année en plus. Encore au Oui. secondaire? Ok. Non, non, Ah, ok. non, mais là, j'étais 1 an et demi plus jeune Oui. que le reste de la classe. Mhm. Donc, les gens sortent. Moi, je sors pas. Ils vont à des fêtes. Toi, Moi, tu j'ai vas pas le droit. Oh, pauvre Laurent. Qui fait que moi, mon secondaire, ça s'est passé tout seul. Mais non, mais pas tout le secondaire quand même, parce Ben, que... si, tout le oui, secondaire, mais parce que quatrième, cinquième secondaire, il me semble que même si tu as 1 an de moins, J'étais à 14 ans. Moi, j'ai gradué j'ai fini à 16 ans, j'imagine. Mais moi, c'est la même chose. 16 ans, 80, Ouais. 78. Je suis né en 67. Attends, 78. Non, j'ai fini en 80. Parce que si tu as sauté une année, normalement, on termine le secondaire vers 17 ans. OK? Moi, j'ai fini à 16 ans. C'est ça. Moi aussi, j'ai fini à 16 ans parce que comme toi, quand j'ai quitté Haïti, ma mère a dit, il n'est pas question qu'elle aille à la maternelle. Moi, je suis arrivée en première année, j'avais 5 ans parce qu'en Haïti, on commence l'école à 3 ans. Moi, je savais écrire, lire. Mhm. Donc, à 5 ans, première année. Donc, comme toi, j'étais la plus jeune partout. Mhm. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre, là, franchement, au secondaire. Je me suis moi, amusée. C'était les plus belles j'étais- années de ma vie au secondaire. Oh, moi, c'était les pires. Ah, I loved it. Ah, moi, j'ai Oh, pas aimé mon du Dieu. tout. J'avais Ah, pas d'amis. Je sortais pas avec les gens. Ma vie au secondaire, on me connaissait comme le garçon qui s'assoyait sur le bord de la fenêtre avec une Oh, pile de 10 pauvre bandes dessinées à petit. ses côtés. Et il lisait. Des fois même, il disait, je marchais, et c'est vrai, je marchais dans les couloirs avec mon livre et je ne faisais que On a lire. beaucoup de choses en commun. Ah oui? Ben oui. Uh-oh. Jusqu'à 12 ans, moi, pas juste les couloirs dans la rue. Dieu merci, je me suis jamais fait frapper. Moi, je lisais en marchant. Folle de livres, de lecture. Même, je pourrais te dire, jusqu'à 15 ans. Après ça, j'ai commencé à sortir pas mal. Mais vraiment, là, jusqu'à 12 ans, là, tout le temps, tout le temps. Mais quand même, donc tu me dis que tu n'as pas pu fêter à Saint-Valentin parce que tu étais un peu plus jeune. Non, mais c'est parce que pour rencontrer des filles, il fallait que j'aille dans une école où il y avait des filles. Il y avait Ah, tu étais dans une école. que des garçons. pas. Une Pour école toi. avec des prêtres et des garçons. C'était pas vraiment mon style. Ce n'est toujours pas mon style. Il n'y a pas de J'espère. problème avec ça. Oui. La seule fois où j'ai essayé d'approcher une fille, je me suis fait dire non de façon très brutale. Au secondaire, ça? Oui, au secondaire. Ah. Et puis après ça, bon, tu sais, c'est un petit peu comme... Ça t'a bloqué? Ah ben, ça m'a bloqué. En plus de ça, comme je ne sortais pas, moi, je pense la première fois que j'ai mis le pied dans une discothèque, c'était peut-être 1 mois avant mes 18 ans. OK. Et même là, c'est de peine et de misère parce que je pense que mon frère faisait un spectacle dans une discothèque. Oui, avec mais- Tikabzi. Non, c'était pas encore... c'était- Ah, mais non, qu'est-ce non, que je non. raconte? C'est longtemps, Ah, là. On c'est parle de la longtemps. jeunesse, là. Oui, là, on parle, lui, il faisait Oui. des spectacles d'imitation de Michael Jackson et je pense que c'était la Qui ça? finale. Richard. J'en sais, OK. Non, Richard. Richard? Oui, oui. Ben voyons, j'imagine non. pas Richard imite. Oui, 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 Richard. Jackson? Oui, oui, il avait même les cheveux défrisés. Ouais, toute la part. Oh, mon le Dieu, j'aurais jamais maquillage, imaginé. le Le gant, gant. tout. Oh, Ah, mon oui, il Dieu. s'était fait faire un truc. Et puis oui, c'était la finale du concours. Et puis il y avait des gros prix. On m'avait permis à peu près d'y aller, mais je suis jamais sorti. Donc, Ok. j'ai jamais développé le côté de flirter, et tout ça avec les filles. Donc, moi... Donc, la Saint-Valentin, même après, ça ne s'est pas rétabli. Tu es resté marqué. Mais tu vois, c'est ça, il y a des... C'est pas que j'ai nécessairement été marqué, mais c'est juste que ça ne revêt aucune L'importance pour toi. Non, parce que maintenant, et puis quand je me suis marié, Joanne non plus était plus ou moins intéressée. Je faisais ce que je avais à faire, donc je m'arrangeais au moins à avoir une carte et des fleurs chaque fois. Puis du chocolat.
Puis bon, des fois le chocolat, Tellement tanné mais du tu sais, chocolat. c'était pas vraiment une Mhm. affaire de couple, c'était Mhm. plus la famille. Donc, on Oui. fêtait ça avec les enfants. Souvent, on a fêté ça avec avec la fondue chinoise. Donc, Oui. tout le monde. Mais c'était rarement juste Une fête Joanne et moi. d'amoureux. Non, Mhm. c'était vraiment. Mais il y a quelques personnes comme ça, hein, des gens justement qui ont été soit blessés ou pour une raison ou une autre, n'aiment pas la Saint-Valentin. Ça les a marqués. Donc, justement, aujourd'hui, on voulait parler un petit peu de ça, peut-être de sortir de ces mauvais souvenirs et puis de garder les bons. Il y a des gens qui disent justement que bon, ça n'a pas de valeur parce qu'il faut démontrer notre amour tous les jours. Mhm. Et je pense que oui, c'est vrai, on doit démontrer notre amour tous les jours. On doit être attentionné. Mais moi, je crois aux fêtes. J'aime les dates qui marquent parce que ce qui rend la chose spéciale, c'est son caractère rare, justement. Donc, de marquer un moment pour dire à la personne, j'apprécie qui tu es, je t'aime, et puis de faire quelque chose de spécial. Je sais pas, on n'a pas le temps tous les jours, on court, on travaille, on est fatigué. I don't know, de prendre ce temps d'arrêt, c'est important en ce qui me concerne, de le souligner, même si on ne fait pas de gros cadeaux, mais de prendre un temps juste en tête à tête, à deux, comme ça, et de dire à l'autre combien on l'aime, on apprécie, etc. Ça vaut la peine. Alors, si jamais vous avez été blessé pour X raisons, ou il y a des années, laissez ça derrière. Profitez de la Saint-Valentin la semaine prochaine. C'est maintenant que ça se prépare. Hein? Les gens doivent se dire, ah, mais ils en parlent aujourd'hui. Oui, parce qu'il faut préparer. C'est pas le dimanche même on va en Non? parler. On en parle maintenant pour que les gens commencent déjà à y penser. Donc, si vous avez un petit conflit avec votre partenaire, ben, commencez à essayer de régler ça tranquillement. Des fois, c'est une stratégie. Hein. Tu sais, Laurent, qu'il y a des gens, des femmes surtout, ils vont créer un petit conflit juste pour pouvoir mieux se réconcilier puis avoir une Saint-Valentin du tonnerre. Et des femmes, bien sûr, ça exclut la personne qui parle. Ben oui. Bon, je pense qu'il y a un âge pour ça. T'as Bon. déjà fait ça? Non, non. Non. Mais est-ce que je dis ça comme ça? Non, sérieusement. C'est pas mon truc, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça, des petites Ok. stratégies. Donc, parce qu'il y a des gens qui adorent ça, les réconciliations. C'est vrai que c'est intense. Mais en même temps, Oui. c'est risqué. Parce que des fois, l'homme peut se lasser Et de ça ses petits mots et s'en aller. Et s'en aller. Ben, même affaire pour la femme aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais- Ouais, mais c'est plutôt rare qu'un homme boude et puis fasse des chichis. Je sais pas. Est-ce que je suis sexiste? Il me semble qu'habituellement, c'est plus. Ce sont Non, davantage les femmes qui boudent Mm. pour. Ben, ils remarquent en général, c'est aux hommes qu'on dit, oubliez pas, là, c'est la Saint-Valentin. Ben oui. C'est pas aux femmes, Nous, on aux se rappelle les dates, Ben, vous oubliez. Des fois. Et ça nous blesse. Alors, une autre petite chose aussi, il y a des attentes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, il y a des gens qui n'aiment pas, quelles que soient les fêtes, mais particulièrement à Saint-Valentin, parce qu'il y a des attentes. Et si l'homme oublie, c'est rarement le cas de la femme, ben là, c'est la catastrophe. Ouais. Donc, écrivez-le. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde a un cellulaire. Tu te mets une petite notification pour y penser. Achète ton cadeau à l'avance, n'est-ce pas? Et là, c'est bien. Les magasins ouvrent lundi, demain. Et moi, j'ai l'impression que c'est voulu pour que les gens puissent acheter des cadeaux pour la J'avais Saint-Valentin. pas Non. pensé à ça. J'ai fait un petit lien comme ça. Je disais, est-ce qu'il y en a un? Il n'y en a pas? Je ne sais pas Ah, trop. c'est possible. Ben oui. C'est possible. Et pour les restaurants aussi, la Saint-Valentin, c'est un bon moment. Ça fait Ouais. la Saint-Valentin, la fête des mères. Ouais. Ce sont des moments où ils font beaucoup d'argent. Mais donc là, ça les peut- restos n'ouvrent pas. C'est que les magasins. C'est possible. Oui, Je dois te dire, j'ai les arrêté restos, de ouais. suivre. Moi à aussi, tous les jours, moi aussi, parce que certainement, ça devient lassant. Mais quand même, je crois que c'est que les magasins, pas les restos. Mais toujours est-il, en ce moment, il n'y a pas de resto ouvert, mais il y a d'autres façons de profiter de cette journée spéciale. Entre autres, Laurent, je trouve ça intéressant. Par exemple, vous pouvez vous remémorer des pièces qui vous ont marqué, touché en tant que couple lorsque vous fréquentiez, réécouter, revisiter ces musiques-là, passer un petit moment en tête-à-tête ensemble, danser à la maison sous différents rythmes. Et c'est agréable, ça nous rapproche, ça reconnecte les gens des couples. Donc, ça, ce sont des façons qu'on peut trouver pour célébrer. Ou, comme Laurent disait, de fêter ça en famille avec les enfants. Regarder un bon film familial ou peu importe, mais de le souligner quand même, c'est important. Et des petits souvenirs aussi liés à la Saint-Valentin. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, mon premier amoureux. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, mi-ado, fin ado, tu ne vois que cette personne, tu la vois dans ta soupe. Oh my God, toujours, il n'y a que ça qui compte. Tu écris son nom sur tes cahiers, tu dessines des cœurs, etc. Et là, monsieur ne s'était pas présenté. J'avais attendu toute la soirée. J'étais
en la- beau joie le Pour vert. la Saint-Valentin? Ouais. Il s'est pas présenté? Ben, il est venu plus tard. Ah, OK. Je sais pas ce qu'il faisait avant, mais j'étais tellement en colère. Là, quand il sonne, j'ai refusé d'ouvrir. Ma mère m'a dit, allez, vas-y, ma mère ouvre la porte. Elle voulait que j'aille le voir. J'ai dit, non, pas question, je vais pas le voir. Finalement, je l'ai vu. Là, il me raconte qu'il a été frappé par un train et qu'il s'est retrouvé à l'hôpital et que quand il s'est réveillé, il a retrouvé ses esprits. Il s'est souvenu que, wow, c'était la Saint-Valentin. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qu'il t'a Non, vraiment dit ça? mais non, j'invente ça. Ben là. Ça, c'est pour vous dire que des fois, ils vont vous raconter des histoires abracadabrantes. Et réveillez-vous, les filles. Il faut pas croire n'importe quoi. Mais toujours est-il que il est arrivé plus tard. Je me souviens plus de ce qu'il m'a raconté, mais il est arrivé avec un petit toutou qui tenait un cœur dans ses mains, qui disait I love you, puis en tout cas, les cadeaux et tout ça. Mais bon, j'étais très fâchée. Mais c'est le genre de choses qu'on vit souvent quand on est jeune et même moins jeune. Il y a des femmes qui vont dire, ouais, il y en a qui sont encore comme ça. Et ça peut blesser, ça peut marquer, ce qui fait en sorte que les gens peuvent ne pas aimer cette fête. Mais oui. Il y a un élément de communication. Ouais, moi, j'aime la Saint-Valentin, soit dit en passant. Hein, ça ne m'a pas traumatisé, là, loin de là. As-tu des attentes par rapport à la Saint-Valentin? Oui, encore? absolument. C'est quoi Oui. tes attentes? Ben, moi, je veux que ça soit souligné, que mon homme... de toute façon, qu'on me dise qu'on m'aime, ça, c'est régulier. Mais encore plus ce jour-là. Puis pas de chocolat. Moi, le chocolat, j'en ai marre. Déjà que j'en reçois à Noël. Chocolat noir non les sucré. Ah oui, par les élèves. Mais je trouve ça trop facile, le chocolat. Tu sais, tu passes à une pharmacie parce que tu n'as pas eu le temps. Moi, tu me donnes une boîte de chocolat, ça me dit que j'ai pas eu le temps de magasiner pour toi. De t'accorder du temps. Donc, je te donne une boîte de chocolat. So, don't give me chocolate, please. Un bon petit souper en tête à tête, être particulièrement attentionné. Ne fais rien pour me faire sortir de mes gonds. Tu vois, le genre, il faut que ça soit parfait. Je suis encore dans Walt Disney. Oh my... Ben non. Oh non, mais Non, ça, mais moi, tu sais, moi, oui, j'ai des attentes. Il faut Ouais, fêter, il faut que ça soit magique. Non, C'est utopique, je sais. Oui, c'est utopique. Ouais. Et j'ai les rom-coms, les comédies romantiques. Oui. Alimente ça. Alimente, Tu dis? veux vivre ce qu'il y a à la télé. Oui, le mais film, c'est même on pas veut que tu ça. veux vivre, c'est que à un moment donné, surtout pour les personnes plus jeunes, Ouais. ça donne l'impression que ben, c'est comme ça que Oui, c'est supposé être effectivement. la romance. T'es supposé faire n'importe quoi pour moi. Avoir des pétales de fleurs oh comme là. ça, un chemin de pétales. Justement, il y a une enfant qui nous racontait ça. Son papa avait pris une petite journée off avec sa maman. La petite s'est fait garder, puis papa avait mis des pétales de fleurs de la porte jusqu'à je sais pas où, là, à l'escalier. Puis, mais c'est beau, t'entends ça, tu fais « Wow, I want that ». Oui. Ou bien sur le lit, ou bien le verre de champagne avec la fraise. Ça, c'est typique. Mais il y a tellement de stéréotypes. Effectivement, on vit dans l'illusion. Puis quand tu n'as pas ça, ben là, tu es malheureux. Là, tu penses que tu n'es pas aimé. Alors qu'il faut simplement apprécier ce que l'autre nous offre. Comment ça vient. On le prend avec joie. On l'accueille. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et je pense qu'un des éléments qui nuit aussi, puis ça arrive à Noël, c'est la mercantilisation de la Ouais. fête. Ben, Tout toutes les doit- fêtes. Toutes les fêtes. Oui, toutes les fêtes, mais quand c'est une fête où c'est supposé être plus venir de l'intérieur. Mhm. Bon. Mais La toutes les fêtes- Saint-Valentin, c'en est un. Noël aussi. Noël, c'est supposé être Oui. plus spirituel, Ouais. plus religieux. L'Halloween, bon, tu sais, l'Halloween, Ben, de toute façon, c'est l'Halloween, pas... c'est pas fêté partout. Non, non, Ouais. mais c'est ça, mais l'Halloween, Mhm. je veux dire, c'est pas très spirituel, c'est comme c'est une fête, c'est l'excès dans les bonbons et tout ça, donc... Ben, tu sais, c'est tu sais, spirituel dans la mesure où bon, les gens fêtent un petit peu les morts pour ceux qui croient ça. Oui, qui mais c'est célèbrent pas ça. l'Halloween Mais ça a qui été fête. transformé. Ouais, c'est la Mais Toussaint. Il fête la mais les Toussaint, gens, c'est pas la c'est même ça, chose. ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Mais ce genre de fête, la fête des mères, la Mhm. fête Des pères. Les pères, On les oublie, mais c'est Ouais, quand on les même oublie fait. comme d'habitude. là. Ben, qu'est-ce que tu veux, vous êtes tellement pas fait. Ben non, c'est pas vrai. Ah non, C'est on est vraiment là, gentil. on est le poteau mi-temps, on aide à tout soutenir et puis... Certaines fois. En tout cas, certains hommes, pas tous Ouais, les hommes, ouais. et c'est pas toutes les femmes non plus qui dépendent d'un homme, de Ouais, moins en ouais, moins de moins en d'ailleurs, moins. ce qui cause beaucoup de détresse chez les hommes parce qu'ils Oh. ont plus de difficultés à retrouver leur rôle. Oui, c'est Ah, vrai. Mais là, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre Ah, sujet, on va dire, mais n'empêche. Alors, ce genre de fête où ça devrait, on devrait mettre l'accent sur les relations, le contact humain,
il y a une forte pression Ouais, sur, publicitaire, marketing le pour cadeau. dépenser. Et Ouais. si tu ne dépenses pas beaucoup, c'est que tu n'aimes pas vraiment l'autre personne. Ce qui, à mes yeux, est Ouais. tout à fait faux. Mais à un moment donné, on y croit. Oui, mais tu sais, l'idée, c'est que moi, la manière dont je vois les choses, c'est que c'est pas. On n'est pas obligé, comme je dis, d'offrir un cadeau. Mais offrir un cadeau, une fois de temps en temps aussi, ça fait plaisir. Tu sais. Mhm. Mais c'est pas le cadeau sans le reste. Tu sais, quelqu'un qui te traite mal, qui ne te fait pas sentir spécial et qui t'offre un cadeau, ça n'a pas de valeur. Non, Mais exact. c'est le cadeau comme un geste qui vient aussi avec l'attention, qui vient avec les sentiments sincères. C'est un tout. Et c'est agréable de donner, c'est agréable de recevoir. On ne peut pas non plus rejeter tout ça. C'est de faire les choses avec équilibre, de le faire avec bonté, avec amour, avec sincérité. Moi, j'adore être gâtée et j'adore gâter les gens aussi, tu vois. Mhm. Et c'est pas obligé de coûter une fortune. Moi, j'ai connu un collègue à l'époque, quand je travaillais à Radio-Canada. C'était brillant ce qu'il faisait. Il achetait toujours ses cadeaux à l'avance, des mois à l'avance, quand il y avait des Quand c'était en soldes. vente, Ben oui. Puis là, il gardait, il dit, ça c'est pour telle personne, pour chaque événement. J'ai dit, c'est génial ça. Puis j'ai commencé à faire ça aussi. C'est extraordinaire. Donc, Moi, tu n'as pas besoin de dépenser une fortune. moi, c'est pas la Saint-Valentin, mais pour Noël, j'avais essayé d'inculquer ça. J'ai essayé pendant des années, j'ai jamais réussi de dire, Mhm. on va magasiner après le 26, quand tout est en vente, comme ça. Oh, on mais peut c'est la veille. on Parce que peut tu ne en veux pas avoir donner. plus. Oh, mais tu peux pas donner des cadeaux en retard. Ça, c'est moche. Tu sais, le 25 Non. décembre, tu dis, oh, tu vas avoir ton cadeau après, j'attends le Boxing Day, franchement. Non, non, mais tout le monde, mais si tout le monde, c'est ça. Non, tu le fais l'année précédente, Ah le oui, mais Boxing c'est- Day oui, pour mais le c'est- Noël d'après. Non, mais là, tu vas acheter un téléphone de l'année d'avant et le donner l'année Why d'après, not? c'est pas intéressant. Ben, il est encore bon. C'est quoi le Ben- problème? C'est encore une fois, ça, c'est de la consommation. Oui, On te c'est fait de la croire que le téléphone est plus bon. consommation. Hein, bon. Mais on revient à la Saint-Valentin. Alors, moi, j'ai mon ami ici, David, qui veut nous parler de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que- Du haut de ses 12 ans, qu'est-ce que tu connais de la Saint-Valentin? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu aimes la Saint-Valentin? Non, Pour quelle raison? Est-ce qu'on l'entend bien? Oui. Pour quelle raison tu n'aimes pas la Saint-Valentin? parce que j'ai déjà vécu un événement assez triste. Ah oui, comme quoi, par exemple? En 4e année, Ah, hein, j'avais une copine OK. et puis elle était dans une autre classe dans l'école. Il y avait un gros carré. Elle était à l'autre bout ici et moi j'étais là. Donc là, pendant ses temps libres, ou pendant les récréations, elle venait et puis elle mettait des messages dans mon casier où moi aussi je le faisais. Oui, ça, c'est Puis une là- activité qu'on fait à l'école parfois, des petits messages secrets. Mhm. Et là, c'était à la Saint-Valentin. Elle m'avait écrit un message. Elle avait écrit I love you. Mhm. Donc là, moi, j'étais content. Plus tard, l'école termine. Là, on est au service de garde. Et arrivé dans le gymnase, ben, elle m'a laissé. Elle t'a laissé, elle t'a quitté, elle t'a dit qu'elle était plus ton amoureuse. Ouais. Et là, ça t'a brisé le cœur. Ouais. Oh. Et depuis ce temps, tu n'aimes plus la Saint-Valentin? C'est juste que je trouve ça, c'est mentalement. Mhm. Parce que ils vont dire que c'est la fête de l'amour. Là, tu vas voir tout le monde habillé en rouge, rose, blanc. Mais en vrai, à part les habits, est-ce que tu sens vraiment plus d'amour? Non, de mon avis personnel. Parce que pour moi, quand c'est la Saint-Valentin, oui, ma mère, bien sûr, mon père vont appeler, me dire je t'aime, me mettre des notes dans ma boîte à lunch. Mais sinon, ça paraît dans l'air qu'il y a plus d'amour qu'en général. Mhm. Puis surtout, c'est dur à prendre quand tout le monde autour de toi aime une autre personne, ils sont en couple et que toi, tu es tout seul. Donc, je sais que je suis jeune, mais c'est mon avis, ça. Ah, alors toi, déjà, à 4e année, tu avais une amoureuse. Ouais. Mhm. Mhm. D'ailleurs, même en maternelle, non, à la garderie. Mhm. Je me souviens, à la garderie, tu avais acheté des petits bonbons pour une petite fille, puis tu les avais presque tous mangés. Une petite amoureuse. Et en tu lui as donné première- ce qui restait, puis en première année aussi. Il fallait que j'achète des cadeaux pour les petites filles que tu trouvais mignonnes. Mhm. Mais il faut dire que tu as toujours eu du goût. Ouais. Alors, donc, pour toi, tu trouves que c'est souvent plus bon, le contenant que le contenu, c'est-à-dire les apparences, les couleurs et tout, les paroles, les mots, mais qu'en réalité, il n'y avait pas plus d'amour dans l'air. Oui, Ok. c'est ce que je trouve. Ils célèbrent, mais c'est comme s'ils célébraient rien. Mhm. La journée des couleurs, C'est creux. ouais. Donc, c'est toi, tu aimerais voir beaucoup plus d'authenticité. Oui, Mhm. plus d'amour dans les gestes, OK. la façon que tu vas saluer. C'est pas, je veux dire,
bonjour, comment ça va? Bonjour, viens. Qu'est-ce que tu as passé une bonne journée? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. On va faire telle chose. On fait des activités. Puis, on sent l'amour dans la classe. Mais comme je t'ai dit, je sais pas. Plus. Ouais. Donc, beaucoup plus de profondeur, de sincérité, de vérité. Oui, on dirait que les gens, bienveillance. ils essayent d'être gentils juste parce que c'est la fête. Mhm. Mais on dirait qu'ils sont pas vraiment sincères. Puis là, le lendemain, paf, tout recommence comme avant. C'est fini, c'est Exactement. plus à Saint-Valentin. Ben, c'est un bon point. Merci, merci David. C'est De un très rien. bon point. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? Est-ce que tu trouves que, comme David dit, c'est, bon, par exemple, une fête où il y a un manque de sincérité parce que justement, il y a cette pression sociale, il faut fêter, célébrer, mais qu'au fond, c'est... Je pense que oui, et tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit donner des cadeaux, des fleurs, alors que tout autour, le reste, c'est pas fonctionnel. Ouais. C'est vraiment parce que, bon, c'est la journée, je dois le faire, donc je vais le faire. Donc, oui, je pense que dans certaines relations, il peut y avoir des situations où les gens le font uniquement parce que, bon, c'est la journée et puis ils se sentent obligés de le faire, mais que c'est pas vraiment sincère. Ouais. Ou alors celui qui donne le bouquet de roses à sa femme et la lingerie à sa maîtresse Ben, à c'est ce que côté. je... Ouais. Ou bien Ben- qu'ils trouvent des stratégies, justement, pendant que tu parles de ça. Mais ben, là, le cellulaire existe. À l'époque, les cellulaires n'existaient pas. Aujourd'hui, tu peux appeler la personne, elle te répond, mais tu sais toujours pas plus où elle est. Non, tu sais pas Ouais, plus mais où au elle est. moins, elle te répond, puis ça calme un peu. Mhm. Mais il y a quelqu'un qui me racontait que ben, sa stratégie, par exemple, si la Saint-Valentin tombait le mercredi, ben, mercredi, est à la maison. Comme ça, aucune fille ne peut dire « Ah, t'étais avec l'autre ou peu importe, ou tu étais avec une autre. » Donc, la personne s'en sortait bien. Mais la fin de semaine, ben, il sort sa copine le samedi, puis l'autre, ben, le dimanche, il peut trouver n'importe quelle excuse. Il est avec des amis ou fait n'importe quoi. Mais la copine est satisfaite parce que le jour même, le samedi, ben, la fin de semaine, ben, il est sorti avec. J'ai Moi, fait c'est- Seigneur, c'est pas possible tout ce qu'on peut Ben, créer, inventer. Je vais pas. Moi, j'ai T'as entendu déjà parler. fait ça? Ben voyons. Ben voyons! Non, mais par contre, je connais. Il y avait une mode une façon de vivre qui existait Oui. où le vendredi, les hommes sortaient avec leurs copines. Oui. Non, avec leur Leur maîtresse. oui. Le vendredi. Le samedi, Et c'était puis le samedi, c'était la vraie. femme. Oui, c'est pour ça que je La te dis le femme. samedi, c'était le soir. Fait que l'autre, c'est le dimanche ou le vendredi. Alors, comme ça, ils s'en tiraient bien. Ah, ouais. C'est terrible, hein? Oui, c'est terrible. J'ai jamais eu vraiment cette pensée tordue. Donc, Oui. quand j'en entends. Tu C'est sais, bien de dire que c'est tordu de la part d'un homme. C'est très bien d'admettre que c'est mais tordu. tu sais, moi, je vais te raconter quelque Oui. chose qui est arrivé à. Et alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on avait été à une discothèque Mhm. avec mon frère, Jean-Sébastien, d'autres. Et on avait été à une discothèque et Jean-Sébastien avait dit que un copain qu'on connaissait, pour moi c'était une connaissance, mais c'était quelqu'un qui était assez proche de Jean-Sébastien, il m'avait dit oui, sa femme est enceinte, elle va accoucher bientôt, etc. Et puis voilà, et puis on est sorti, on est allé dans une discothèque, et voici le copain que je vais appeler André. André qui arrive avec, Une autre? avec sa copine, avec une fille au bras. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais, on danse, et puis à un moment donné, je me retrouve seul avec la copine au bras. Et en passant, félicitations. Elle dit oui. Oh non. Oui, félicitations pour Pour l'enfant venir. Elle dit oui, ok, merci. Et C'était quelques minutes après, moi, Sébastien ou Richard qui me prend et me dit qu'est-ce que tu as été dire à la fille? Je dis ben, Je elle l'ai dit qu'elle était félicité. enceinte, j'ai félicité parce qu'elle était enceinte. C'était pas- pas sa femme! C'était pas sa femme! Oh T'as mon gâché Dieu. sa soirée! Oh my God. Mais c'est très bien, Laurent. Bravo. Et il semble que ce ne soit pas la seule fois que j'ai fait ça. Parce que j'ai tellement pas en tête cette Oui. histoire de me retrouver en public avec Oui. quelqu'un qui n'est pas ma femme, Oui. que... je dis, OK, ben c'est... Mais tu es un saint. Mon Dieu, ça en prend plus comme toi, Laurent. Ça en prend plus que- Mais effectivement, donc ça, c'est le genre de situation. Mais enfin, je sais pas. J'allais dire Dieu merci pour la COVID. Non, c'est pas ce que je veux dire parce qu'il y a quand même des situations graves en lien avec la COVID. On ne veut pas rire de ça, mais toujours est-il qu'avec cette question de distanciation puis de couvre-feu et tout, ben, ça permet, on a dit à tout le monde depuis le printemps dernier de rester un peu tranquille.
n'est-ce pas? Il Oui, y a moins de possibilités de faire des petits coups croches comme ça. oui, mais d'un autre côté, tu te retrouves plus souvent avec la personne que tu as mariée, épousée ou avec qui tu vis. Alors, Mhm. pas seulement pendant les heures de travail, mais le soir, la fin de semaine, et puis Ah oui, t'es tout le temps avec. Et ça, dans certains couples, ça met oui. vraiment ça met une vraie grosse Tension, tension. oui. C'est Les là où tu couples vois qui si s'aiment, tu aimes vraiment la oui, personne. Il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup on de l'a déjà séparations, mais il y mentionné. a beaucoup de couples moi, il y a un couple, les parents d'une des bonnes amies de ma fille, que Mhm, je les regarde aller sur Facebook et tout ça, puis mhm. j'ai l'impression que leur couple s'est encore Oh oui, là, resserré mais parce qu'ils ont... pendant, Il faut prendre le temps de passer, il faut passer du temps ensemble. oui, Il faut avoir des points, des choses en commun. faut On va discuter. en parler un peu plus la semaine prochaine aussi. Moi aussi, je connais un couple comme ça, une collègue, c'est admirable, ils n'ont pas d'enfants. Mhm. Dieu seul sait comment, mon Dieu, ça peut être dur de se retrouver, tu sais, deux personnes ensemble tout le temps. Mon Dieu, on parle de quoi, on fait quoi? Ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont ensemble depuis je ne sais plus combien d'années, là, peut-être une trentaine d'années, Mhm. c'est pas plus. Et moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'au contraire, pendant la COVID, elle se demandait, elle m'a dit, mon Dieu, comment on va faire? Puis son mari est à la retraite et tout. Mais elle dit, ça s'est super bien passé. Puis j'ai hâte d'être à la retraite, moi aussi. Ah, ben c'est bon. Donc, c'est positif, c'est bon. Oui. Donc, il y en a de belles histoires comme ça. Puis, il y a des gens sincères, intègres, comme Laurent et d'autres hommes, hein, qui ne font pas de mauvais coups, qui honorent leur partenaire et c'est c'est agréable. Donc, préparez, planifiez votre Saint-Valentin dès maintenant. Essayez de commencer à gérer les situations, donc les conflits, s'il y en a eu, tout de suite pour que ça puisse être agréable la semaine prochaine. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens, ils te traitent mal. Ils te parlent de n'importe quelle façon. Ils sont pas attentifs. Et puis là, ils pensent que, comme on a dit tantôt, le jour J, ben là, tout va s'effacer. Non. Ou bien quand tu attends, tu sais, le soir, bon, c'est le moment d'intimité pour les couples, mais ça se prépare depuis le matin. Il Mhm. faut bien traiter la personne, être agréable, bienveillant. Ben, c'est la même chose pour ces fêtes-là. Tu prépares ça avant pour que le moment venu, ça puisse être agréable, avoir une belle intimité de cœur, connecté avec la personne et puis qu'on puisse se retrouver. Mhm. Alors, voilà. Hein? Ben oui. Ben oui. Moi, ah oui, j'ai un dernier souvenir. Par exemple, il y a Mhm. une chanson. Je me souviens, j'avais un amoureux à l'époque qui était aux États-Unis. J'allais là-bas, il venait à Montréal. Et là, il me déposait chez... On avait décidé de se laisser. Et là, il me dépose chez ma tante. Donc, j'étais aux États-Unis à l'époque. Et puis, au moment où la voiture stationne, la chanson de Whitney Houston qui commence. And We'll always love you. Ah, là, il se met la tête sur le volant comme ça. Ah. Mais j'ai encore cette image à l'esprit, comme si c'était hier. Puis tu sais, quand t'es jeune, tout est gros, tout est dramatique. Hmm. Ben, c'est sûr que l'amour, une séparation, ça fait mal, hein? Même à l'âge adulte et tout. Mais je veux dire, I don't know, mais ça avait ce petit caractère. Puis je me rappelle encore, puis on se dit, oh non, là, c'est fini. Puis t'as le cœur brisé, t'es jeune, tu penses que c'est la fin de ta vie. Puis on s'imagine toujours qu'on ne va plus jamais aimer. Mais ouais, donc une chanson liée à un souvenir, c'était ça. I Will Always Love You de Whitney Houston. Est-ce que c'était Après à la séparation. Saint-Valentin? Est-ce que c'était à la Saint-Valentin? Je me souviens plus, mais je pense, parce que moi, c'est ce qui m'est resté. Ça m'est resté, je pense que c'était autour, parce que j'allais un mois, il venait un mois, puis il me semble qu'à l'époque, c'était aux alentours. Sinon, ben, peu importe, là, mais c'était une chanson liée à un souvenir, parce qu'on avait commencé l'émission comme Mhm. ça. Donc, ça se fait quitter quelqu'un aux alentours de la Saint-Valentin? I don't know, I'm not sure. Mais, OK, regarde, moi, ce que je trouve difficile, c'est qu'à chaque fois que tu reportes, je me dis, il va quand même falloir que tu le fasses un jour ou l'autre. Mhm. Ça m'est déjà arrivé de me dire, OK, non pas là parce qu'il y a telle chose, puis, OK, peut-être après, oui, mais là, il y a ça, puis là, c'est l'anniversaire de la personne, c'est ton anniversaire. Ah, puis là, il y a Noël, puis là, il y a Pâques, il y a la Saint... Tu sais, il y a toujours un moment qui fait en sorte que tu ne peux pas laisser l'autre. Mais il va bien falloir que tu prennes la décision un jour ou l'autre. À un moment donné, Donc, est-ce qu'on quitte quelqu'un à la Saint-Valentin? C'est peut-être mieux de le faire avant, idéalement. parce que si tu le fais après, c'est que tu fais croire à la personne qu'il y a encore quelque chose qui existe. Mhm. Donc, vous fêtez ensemble, puis après ça, tu la quittes. Donc, c'est peut-être mieux de la laisser avant, quitte à ce qu'elle fête la Saint-Valentin seule, d'après moi, Avec que de un le faire pot après. de crème glacée au Un chocolat. pot de crème glacée à la vanille. Au chocolat. I don't like chocolate. Mais le chocolat remplace. Mais tu sais que le chocolat a un élément dedans qui est similaire à ce qu'on sécrète comme hormone La quand on est dopamine. amoureux.
Ah, OK. Oui, Mhm. il semblerait que c'est pour ça que les gens ont tendance à se tourner vers le Le chocolat quand chocolat. ils sont en peine d'amour. Ça apporte une satisfaction. Ça Ouais. satisfaction, mais il y a quelque chose de chimique Oui, aussi. c'est Il ça. faudrait que j'aille trouver Oui. Ben, le- c'est pas la dopamine. Ben, l'hormone du plaisir, normalement, c'est pas la. dopamine, C'est la dopamine. sérotonine, un des deux. Ouais, c'est la dopamine, je pense. Les, Pourtant, j'en tous parle les souvent. in, tous les in, c'est bon ça Il y là. a la sérotonine, la dopamine. Tous Ça, c'est Perpétue qui va pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais c'est la dopamine, l'hormone du plaisir. Vive l'Internet. On va regarder ça rapido presto. pendant que moi je raconte. David parlait tout à l'heure de ce qui lui était arrivé. Moi, mon premier souvenir de la Saint-Valentin, c'est Oui. quand j'ai été aux États-Unis. J'ai passé 2 années aux États-Unis. Mhm. Et à cette époque, moi, Saint-Valentin, je ne sais même pas si on fêtait ça au Québec à l'époque. Mhm. Mais le jour de la Saint-Valentin, tous les gens sont arrivés dans la classe et distribuaient des Mhm. cartes de Saint-Valentin. Et moi, j'étais le seul qui n'en avait pas. Je comprenais Oh, absolument rien de ce qui se passait. oh Et non. j'avais eu des cartes de Bonne Saint-Valentin, Bonne Saint-Valentin. L'année d'après, j'ai compris et j'ai distribué des cartes de Saint-Valentin. Et je ne sais pas si c'est cette année-là ou quand j'étais de retour au Canada que la distribution se faisait et je regardais et je trouvais que moi j'avais moins de Saint-Valentin que les Oh. autres. C'est dur. Mais c'est vrai que c'est difficile pour les élèves en classe, par exemple, où tu sais, tu dois donner une carte à quelqu'un, puis là, toi, tu n'en as pas reçu et tout. Puis souvent, c'est secret, hein? Oui, Oui. oui, mais est-ce que c'était ce que moi Ben je me souvent, souviens c'est plus. ça. C'est toujours un admirateur ou une admiratrice, là. Et il ne faut pas s'identifier, puis il faut essayer de deviner c'est qui. Oui, David, rapidement, parce que l'émission va tirer à sa fin, oui. Je voulais raconter la fois où j'avais eu mon premier baiser. Oh! Oh, Tu dis ça comme maman! ça en Oh, ondes, ben là? oui, maman est Ces surprise. histoires-là, oh là, là, il y a des gens qui vont dire, oh, là, Non, 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 il est hé, trop jeune. premier baiser, Ces vas-y, histoires-là, il est trop vas-y. Sur la jeune. joue, sur la joue. Ah, Oh, OK. ben, Ouais, et ça parce sera que- pas ta grand-mère, là, ni ta Non. maman. OK. Oui. Ok, donc en troisième année, c'était avec la même fille qui m'a quitté en quatrième. OK, mon Dieu. T'es persévérante, toi. C'était en troisième. Mhm, Donc, c'était une sortie d'école, de mhm, classe. mhm, Et puis, on était allé glisser mhm, en hiver. mhm, Et puis, je m'en souviens, il y avait les télésièges. mhm, Et puis, dans le parc où on glissait, il y avait la musique forte qui mhm, passait. Et là, j'étais sur le télésiège avec elle. mhm. Puis, on parlait, on parlait. Et là, à un moment, il passe la chanson romantique de la guerre des Tucs. Ah oui, Et puis, le film. pendant que ça joue, Mhm, elle m'a donné un bisou sur la joue. Je suis mhm. restée figée jusqu'à ce que j'arrive sur Au sommet. au sommet de la montagne. Et puis, je m'en souviens toujours. Oh, c'est-tu cute, c'est mignon. La guerre des tucs, allez voir ça. Très beau Ouais. petit film d'amour pour les gens. Enfin, c'est plus que ça, mais c'est mignon. Alors, merci David de ta participation. Alors, c'est l'endorphine. L'endorphine. Oui, l'hormone du plaisir. On l'avait oublié. Il y a tellement L'endorphine. d'hormones, ça vient par in quasiment. Ah oui, c'est très Alors bon. voilà, merci à chacun qui me regarde de ses yeux pour nous dire c'est la fin de l'émission. Gary, on t'a pas questionné aujourd'hui sur la Saint-Valentin, mais bon, La semaine peut-être la semaine prochaine. La Hein? semaine prochaine. Ouais, oui, c'est un grand romantique. Et Alors, là, je pense oui. que c'est ce qu'il va mettre pour terminer l'émission, Oui. mais l'émission qui joue, Oui. la musique qui va jouer, Oui. c'est la chanson la première musique qui a joué Mhm. à mon mariage, mais on dirait que c'est pas Ça? ça. C'est pas ça. Non, Je c'est pense pas pas que ça. c'est ça qui a joué à ton mariage. C'est pas ça qui a joué à mon mariage. Quelle est cette chanson, Gary? C'est- Vous êtes là, toi? Oui. Ah, non, c'est autre chose. Ça, Ça, c'est de la guitare encore, là. Ça, c'est quoi ça? C'est pas une des pièces que tu lui as envoyées? Non? C'est ça que je t'ai envoyé? Mais non. Ah, ben alors, Quelle pièce à ton mariage? Moi, c'était à mon mariage, c'était Lenap Felamou Oh, Gros causé? de Musique. OK. C'était l'album de guerre, c'était un de mes albums. En fait, Musique, ça a été un de mes Mhm. groupes préférés de tous les temps. OK. Et quand était venu le temps de choisir la musique Mhm. pour faire
la première danse, Joanne et moi, ben, c'est ce que j'en avais mis, c'était L'aile fait l'amour. Ah, ben peut-être que Gary aura le temps de nous trouver ça et Il de va trouver ça. conclure l'émission avec cette belle pièce. Donc, merci Laurent. Comme toujours, ça a été très agréable. Ouais, ça fait plaisir. Oui, Ça et fait là, on a plaisir. expliqué aux gens là, les affaires à ne pas faire. Préparez bien votre Saint-Valentin, profitez-en pour dire vraiment à l'être aimé que vous l'aimez, comment cette personne est spéciale dans votre vie. Si vous avez des choses à gérer, ben, gérez-les. C'est peut-être une occasion aussi de faire le point, hein? Oui. Pas nécessairement célébrer, mais de faire le point, de se dire les vraies choses, de se libérer le cœur pour ensuite pouvoir mieux fêter, mieux célébrer. Merci à toi, David. Hein, je sais que ça demande du courage, c'est un plaisir. Ben, merci. Hein. Ça prend du courage pour quand même passer en ondes comme ça. Troisième fois, tu reviendras. Ouais, Jamais d'accord. 304. Alors, merci à Jean-Gary Cadet, notre directeur et metteur en ondes, et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et ne vous gênez pas pour nous écrire des commentaires lorsque vous nous écoutez ou regardez donc sur le fil de conversation. Ça nous fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure. Restez à l'écoute pour les émissions qui vont suivre. DJ City Boy Show et aussi Mon argent, mon comptable. Alors, bonne journée, bonne semaine. Bonne semaine. En même temps, on pas obligé de souffrir. Déjà fait les mots, pas qu'attendre voir. Pablo Rodriguez, député fédéral d'Honoré-Merci, je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble.